tout à fait d'ici, pas tout à fait de là-bas. Nous sommes toujours dans notre série concernant les différents profils d'immigrés et leur intégration dans leur pays d'accueil. Aujourd'hui, nous allons parler du stratège discret. Cette personne qui ne parle pas, qui ne se dévoile pas, mais qui observe beaucoup. Je ne vends pas le rêve, je ne fais pas de miracle. Mais par contre, je t'accompagne dans une vraie transformation pour découvrir la vérité, ta vérité, et pour se reconnecter à toi au-delà des blessures. Je suis la Queen Sissi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, le stratège discret, c'est cette personne qui ne parle pas tout de suite, ne se dévoile pas, ne raconte pas sa vie, ni sa vie passée, ni ce qu'elle vit maintenant, ni ses expériences présentes. Par contre, elle va chercher à s'infiltrer. Comment ? Souvent en épousant une personne du pays dans lequel elle s'est installée, que ce soit en Chine, que ce soit au Japon, aux États-Unis, en France, en Suisse, en Allemagne. Dans tous ces pays, cette personne va chercher à se marier avec un autochtone du pays. Pour plusieurs raisons. Alors, certainement peut-être par amour, mais on va garder à l'esprit que ici on a affaire au stratège discret. Donc, en faisant ainsi, elle va comme ça s'infiltrer dans une culture, comprendre comment les personnes réfléchissent, comprendre comment elles avancent dans leur société, comment elles se positionnent. Le stratège discret va comme ça pouvoir s'installer, s'enraciner. Et même dans cette famille dans laquelle il va être marié, on ne va pas véritablement connaître son caractère. Le stratège discret ne se dévoile jamais. C'est une personne qui va faire comme si tout allait bien et même si ça ne va pas, qui ne va pas exprimer ses sentiments par rapport à différentes situations, tout simplement parce qu'elle aura compris quels sont les codes en cette famille, quels sont les codes dans la société. Le stratège discret, que ce soit au travail, ne donne jamais son avis, ne dit jamais ce qu'il pense. Dans la famille dans laquelle il est marié, ne donne pas non plus son avis, ne dit pas non plus ce qu'il pense. Le stratège discret, on a envie de dire que c'est un hypocrite, mais c'est une hypocrisie qui est peut-être ancrée, mais qui est très calculée. C'est une hypocrisie qui va le protéger. Pour le stratège discret, c'est une protection. C'est une carapace. Je ne donne pas mon avis. Moins les gens savent ce que je pense, mieux je me porte. Si je ne dis rien, alors je peux évoluer tranquillement. Le stratège discret, c'est souvent les personnes dont les gens vont se dire: ah, mais on n'a jamais su que cette personne était comme ça. Lorsque, par exemple, elle va aller épouser quelqu'un d'autre dans son pays d'origine ou est peut-être en train de mener une double vie. Là, les gens vont être choqués parce que le stratège discret n'a jamais rien laissé transparaître. Aussi, le stratège discret, c'est aussi cette personne qui a la capacité de ne pas s'impliquer dans quelque conflit que ce soit. On va voir en lui une personne parfaite. On va se battre, même les amis, les autorités, tout le monde va se lever comme un seul homme pour défendre le stratège discret parce qu'on a vu en lui une image de monsieur propre. Le stratège discret, c'est littéralement ce monsieur propre, ou madame propre d'ailleurs, qui va avoir ce côté lisse aux yeux de tout le monde. Alors, la difficulté pour ce profil-là, c'est qu'elle n'existe jamais vraiment pour elle-même. Elle n'a jamais la possibilité de dire stop ou de dire ça je ne veux pas. Parce que finalement, si dans les codes, on ne dit pas stop, alors pour le stratège discret, on ne dit pas stop. Ce sera quelqu'un qui va plus avoir des fuites en avant, qui va vivre dans des camouflages, mais qui va rarement se dévoiler, qui va rarement montrer son vrai visage. Le stratège discret, c'est celui qui porte un masque en permanence et qui finalement porte un masque pour lui-même. Je ne suis même pas sûre que le stratège discret puisse enlever même son masque quand il se retrouve tout seul. Parce que finalement, à force d'être comme ça dans ce rôle, dans cette posture, il finit par devenir
par devenir un peu stratège même par rapport à lui-même. Mais voilà, le stratège discret, il va avancer lentement mais sûrement. Il va pouvoir s'enraciner. Il va avoir cette possibilité de s'installer durablement dans son pays d'accueil et d'avoir, voilà, finalement même peut-être une famille, encore ici qu'il aura recréé dans ce pays d'accueil. Il va recréer une famille et souvent il est détaché de là où il vient, ou alors il va garder des liens avec des personnes dont il pourra aussi bénéficier de quelque chose parce qu'il a les codes de deux endroits et le stratège discret ne gardera des liens qu'avec des personnes dont il pourra bénéficier de quelque chose, dont il pourra aussi finalement comme ça se sentir supérieur. Le stratège discret, c'est un peu une vipère, pour ne pas être cru, mais c'est une vipère qui cache bien son jeu. Si le stratège discret arrive à être honnête envers lui-même, il peut être quelqu'un d'agréable, quelqu'un qui fera pas de vagues, quelqu'un qui sortira pas du cadre et qui va bien passer. Finalement, j'ai envie de dire, tout simplement. Le stratège discret, le conseil que je pourrais lui donner, c'est de ne pas passer à côté de sa vie. Parce que oui, quelquefois dans la vie, il faut se positionner et il faut assumer ses positions et il faut accepter qui on est sans forcément devoir toujours être dans les codes et dans les faux semblants. Donc ça, c'est le conseil que je pourrais donner au stratège discret. C'est bien, tu vas pouvoir obtenir des choses par cette façon d'agir, mais il va aussi falloir continuer d'exister pour toi-même. Voilà, je suis la Queen Sissi. Merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. À bientôt. Flying down the highway, heading back to my place. Baby, we just need some time, space. Go on time and replay. And we running like a relay.